Bonjour, bienvenue à notre émission organisée par l'association des correspondants des journalistes au niveau et reporters au niveau de Béjaïa. Aujourd'hui, il y a un événement à Béjaïa. C'est un événement qui sera éclairé. C'est le Belux, un événement qui serait une journée ouverte de la wilaya dans la ville de Béjaïa sous le thème touristification nocturne, avec Belux alias Siyaha. À cet effet, nous avons eu avec nous M. Hanifi Benawi, sous-PDG de cette entreprise. Donc on va parler un petit peu de tourisme local avant d'entamer l'interview avec M. Hanifi. Donc, le tourisme local en Algérie, bien sûr, est loin d'être promoteur sur le plan du développement national. Pour cela, il faudrait des acteurs afin de redonner une image et de le garder. Le tourisme algérien en Algérie, sans approuver, a besoin d'aller et visiter ailleurs. Parmi ces idées originales, une première particule sont de l'eau et s'impose comme une évidence. Il s'agit du concept de tourisme nocturne créé par le père, le Hajj Abdelkader Belarwi, fondateur de Belux, ainsi que le cofondateur, Hanifi, le fils du fondateur, et qui partage sa vision audacieuse, axée sur la recherche d'innovation et la création, bien sûr, d'une luminosité, bienfaisance pour le citoyen algérien qui a le courage, le Hajj Abdelkader, qui a le courage de proposer ses idées originales afin d'encourager le tourisme local en Algérie. À cet effet-là, nous avons devant nous le vice-président qui va nous livrer certaines impressions de ce système-là qui est nouveau et original, ce tourisme local, et surtout avoir une vue d'inaperçuation de touristification nocturne. Bonjour, M. Hanifi. Bonjour. Bonjour. Merci. Voilà, je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi Béjaïa de cette nocturne de cette touristification. Alors, Béjaïa est une escale obligatoire. Quand on veut parler de tourisme en Algérie, est une destination, est une escale obligatoire quand on veut parler de lumière en Algérie, bougie. Donc on ne pouvait pas parler de lumière sans parler de bougie. On est aujourd'hui ici à l'agréable ville de Béjaïa pour parler de l'éclairage public d'une manière générale, pour parler de touristification nocturne d'une manière particulière avec les acteurs de la ville de Béjaïa. Nous sommes une société qui s'est spécialisée dans le domaine de l'éclairage public depuis la création de la société Belux en 1975, donc 50 ans d'existence, Inch'Allah, en 2025. Notre secteur d'activité a toujours été le domaine de l'éclairage public. Notre métier, durant ces 50 années, a beaucoup évolué, a beaucoup changé, a beaucoup évolué pour des raisons techniques, pour des raisons technologiques. Il y a eu de passage de l'utilisation de certains types d'équipements d'éclairage, d'ampoules. On a utilisé de la sodium basse pression, de la sodium haute pression, du mercure, de la iodure métallique. Aujourd'hui, la LED. Donc le métier de l'éclairage a évolué techniquement, technologiquement. Aujourd'hui, on peut dire aussi que le métier de l'éclairage a évolué pour des raisons sociales, pour des raisons sociétales, pour des raisons culturelles, économiques. Pour des raisons économiques, exactement. Je peux vous prendre deux repères qui sont frappants pour moi. Le premier repère, c'est le Covid-19. La crise du Covid-19, 2019-2020,
le confinement, nous, Algériens, on ne pouvait plus voyager, aller à l'étranger, ce qui était une coutume assez répandue. Traditionnellement, les Algériens vont en Tunisie, vont en Espagne, vont en Turquie, vont en France, vont chez la famille, dans les hôtels pour le tourisme. Depuis le Covid, les Algériens, 100% des Algériens, on a réappris à découvrir notre pays. On a réappris à découvrir certaines régions qui étaient totalement délaissées, oubliées par le tourisme, et on a redécouvert notre culture, nos sites touristiques, nos sites historiques, ainsi de suite. Et on s'est aussi aperçu, nous, en tant que professionnels dans le domaine de l'éclairage, que l'activité économique liée au tourisme était essentiellement concentrée pendant la journée, mais on a commencé aussi à la découvrir la nuit. Et on s'est aperçu qu'il y avait certains sites qui étaient bien éclairés, d'autres qui l'étaient beaucoup moins. Donc l'impact de bien éclairer, d'éclairer juste, d'éclairer les bons endroits comme il le faut, techniquement, technologiquement aussi, était un élément qui pouvait aider au développement du tourisme en Algérie. Ça, c'est le premier paramètre. En parlant de l'aspect social, sociétal, c'est les conséquences du confinement qui ont fait que le tourisme algérien s'est redéveloppé ces dernières années. L'autre élément, on a parlé d'énergie, de coûts économiques qui sont liés pour moi principalement au coût de l'énergie. C'est la guerre Russie-Ukraine qui a redéfini toute la stratégie mondiale des coûts énergétiques. Aujourd'hui, il faut savoir, y compris en Algérie qui est un pays producteur d'énergie, mais il faut aussi savoir éclairer au juste coût, sans gaspiller l'énergie, sans épuiser nos ressources, et de pouvoir en profiter d'une manière intelligente aujourd'hui. Voilà. Toujours revenons à la touristification nocturne sur Béjaïa. On va faire l'axe sur Béjaïa. C'est-à-dire, M. Hanifi, comment vous pouvez transformer Béjaïa sur ce tourisme-là nocturne en moteur de développement durable et bien sûr et d'opportunités vis-à-vis de la wilaya de Béjaïa. Il serait prétentieux pour nous de dire que nous avons la capacité de changer le tourisme de Béjaïa. Ce n'est pas le cas. Nous sommes ici à la rencontre des opérateurs économiques de la ville, des acteurs de la ville, des politiques de la ville, des architectes, des entreprises de réalisation, des gens. En fait, c'est un tout. C'est un tout. C'est collégial, c'est collectif. Chacun doit apporter un plus, une pierre à l'édifice, que ce soit à Béjaïa ou dans les 58 wilayas de l'Algérie. Chaque wilaya ou chaque région algérienne a son cachet, a son tempérament. Nous sommes là en tant que spécialistes, en tant que professionnels dans le domaine de l'éclairage public. Aujourd'hui, à l'occasion de cette rencontre organisée ici à Béjaïa, nous allons rencontrer les architectes de Béjaïa, les spécialistes du tourisme de Béjaïa, et chacun va apporter un plus, son expérience, son expertise, ses connaissances. Inch'Allah, à l'issue de cette journée, on sortira avec des propositions, des recommandations propres à la ville, à la wilaya, à l'histoire, à la culture de Béjaïa. Nous ne pouvons pas, techniquement et esthétiquement, nous ne pouvons pas apporter le même produit à Béjaïa comme le même produit qu'on va utiliser à Tamarasset. C'est spécifique à chaque wilaya. Les conditions climatiques de Béjaïa sont différentes d'autres villages de l'intérieur du pays. L'histoire de Béjaïa est différente d'autres villes du pays. La culture des bougiotes, des habitants de la ville est différente à ses spécifications, à son histoire. Nous ne pouvons pas utiliser le même produit, les mêmes esthétiques, les mêmes techniques sur les 58 wilayas. Ça, ce n'est pas possible. Monsieur Hanifi, c'est-à-dire moi je essaie en quelques mots de me faire éclaircir, c'est-à-dire Belux,
éclairage. Belux éclairage, quand même, elle s'est rentrée encore dans le domaine de Belux Alliance Siyaha. C'est-à-dire c'est une très bonne initiative. Qui a poussé Belux éclairage et Belux Siyaha? Une initiative elle est très très bien. Alors, ça, c'est l'initiative de notre directeur général. C'est l'objectif derrière Belux Alliance Siyaha, en fait, c'est des plateformes numériques qu'on a créées grâce aux réseaux sociaux. Nous avons créé différentes alliances. Belux Alliance Jeunes Entrepreneurs, Belux Alliance Siyaha, Belux Alliance Énergie. En fait, c'est un moyen pour nous d'essayer de fédérer autour d'une idée, autour d'un projet, différents acteurs qui sont attachés, qui sont intéressés par ces différents secteurs d'activité en réalité. Donc aujourd'hui, Siyaha qui est Belux Alliance, aujourd'hui c'est une occasion d'organiser une rencontre autour de Belux Alliance Siyaha parce qu'on considère que Bougie est une ville touristique parmi ses vocations. Là aussi, parmi tant d'autres vocations, il y a la vocation touristique. Pour nous, modestement, on souhaite mettre ça en avant. On vient, on se sent chez nous à Bougie. On vient ici à la rencontre de parents. On est présent à Béjaïa depuis plusieurs décennies déjà. Nous avons déjà par le passé réalisé de très nombreux projets ici dans la ville de Béjaïa et dans la région de Béjaïa. Probablement depuis les années 80. Aujourd'hui, on est passé par une période assez particulière, le confinement, ainsi de suite, le Covid. Donc là, depuis quelques temps, on est en train de reprendre ces activités, ces rencontres. Et nous participons bien entendu à certains salons stratégiques, mais aussi on a trouvé que le fait d'aller sur place, à la rencontre des acteurs, dans la ville, dans leur territoire, ça apportait un plus nettement considérable à notre activité et ça pouvait apporter quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus positif, plausible à ce type de rencontre. Donc Lyon, c'est Belux Alliance Siyaha parce qu'on va parler de touristification nocturne dans la ville de Bougie et comment on peut apporter un plus, comment on peut améliorer les choses. Et ça ne peut se faire qu'en allant à la rencontre des acteurs de la ville de Béjaïa. Merci M. Hanafi. En conclusion, M. Hanafi, votre dernier mot. Alors, mon dernier mot, j'aimerais vous dire que on peut appeler ça un peu la caravane Belux. On a fait déjà de nombreuses villes, on a fait Béchar, on a fait Jelfa, on a fait Tiaret, on a fait Borj Bouaririj la semaine prochaine. Donc on continue cette caravane Belux, c'est une caravane dédiée à la lumière, dédiée à l'éclairage, dédiée à la rencontre des acteurs de la ville, des architectes, des hommes de culture, des opérateurs économiques, des politiques, tous ceux qui peuvent contribuer en apportant une pierre à l'édifice pour la construction de cette Algérie nouvelle, de cette Algérie de l'avenir. Et on vous donne rendez-vous dans les jours, dans les semaines à venir, dans d'autres wilayas, à Sétif, à Tizi Ouzou, à Annaba, ainsi de suite. Et on espère que les acteurs de la ville seront... Moi aujourd'hui à Béjaïa, je suis très content par la participation et l'implication des gens. Ils sont curieux quand même. Ils sont curieux. Il y a du monde et on sent que les gens aiment leur ville et sont là pour essayer d'apporter un plus à ce qu'on pourrait bâtir ensemble. Inch'Allah. Ok, merci M. Hanafi. Donc l'émission tire à sa fin. Nous remercions M. Hanafi, le vice-président de Belux Éclairage, pour ses éclaircissements précieux pour le développement de ces efforts que nous voudrons passer le tourisme local. Et nous sommes là pour vous soutenir cette croissance. Nous sommes impatients de voir vos projets se concrétiser. Et nous remercions ainsi que l'assistance qui sont assez nombreux de voir, ils sont curieux de voir
qu'en est-il de ce tourisme local à Béjaïa? À bientôt, M. Hanafi, et bon courage et bonne continuité. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci.